Dans cette vidéo, nous commençons à aborder ce thème, la commission mémoire ou l'aveu de la France, un pas vers la résolution du contentieux historique Cameroun-France avec le docteur Daniel Yaknier-Tom. En 2023, la France a commandé un rapport pour scruter son implication au Cameroun entre 1945 et 1971. Une période tumultueuse marquée par la lutte acharnée pour l'indépendance et la guerre sanglante qui a suivi. Ce rapport a été remis par la commission mémoire récemment aux deux chefs d'État français et camerounais. Pourquoi ce rapport de la commission mémoire maintenant? Pourquoi l'histoire du Cameroun a été occultée, tronquée durant toutes ces décennies? Question posée au docteur Daniel Yaknier-Tom. C'est le moment, c'est l'occasion de reconnaître ce que disait un éminent professeur camerounais, le professeur Daniel Aboua, et qui disait qu'on ne connaissait même pas 2% de notre histoire. Au moins de 2% de l'histoire du Cameroun était enseignée. Lorsqu'on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son essence. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas d'où l'on vient. On ne sait pas ce dont on est capable. On ne connaît pas les hauts faits de nos parents. On est sans identité quand on ne connaît pas son histoire. Et pour faire perdurer le néocolonialisme, il a fallu, d'un côté, exterminer les générations qui pouvaient transmettre les hauts faits de l'histoire camerounaise, et puis implanter des piliers nouveaux. Et les piliers du néocolonialisme, les piliers du néocolonialisme les plus importants sont le mensonge, la violence, le tribalisme et la corruption. Et dans le mensonge, on ne dit pas la vérité sur l'histoire. Et c'est l'un des piliers les plus importants du néocolonialisme, le mensonge. Lorsqu'on regarde le Cameroun d'aujourd'hui, on voit comment tout le monde parle de tribalisme, de repli identitaire. Tout le monde parle de repli identitaire. Et on passe tout le temps à se chamailler. Alors que le système, lorsqu'on se chamaille entre nous, c'est le système qui se fortifie. Le néocolonialiste Bamileke s'entend très bien avec le néocolonialiste Betty, tout comme avec le néocolonialiste Bassa. Ils sont main dans la main. Même le nordiste néocolonialiste s'entend avec eux. C'est le peuple, le petit peuple qui souffre, qui se chamaille. Alors que tout naturellement, ils ont le même ennemi. Parce que le petit Bassa est opprimé par le néocolonialiste Bassa. C'est ça la vérité. Le petit Betty est opprimé par le néocolonialiste Betty. Donc, au lieu qu'il y ait tout naturellement une entente entre les opprimés, on distille savamment, sagement le tribalisme
afin de diviser le peuple camerounais. Et tout cela dans le mensonge et l'identité du peuple camerounais qui a été durement acquise lors de la lutte pour la conquête de l'indépendance, progressivement pendant les décennies, tout a basculé. Et tout a été effacé. Tout est effacé. Le docteur Daniel Yagnetom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a été secrétaire général adjoint de l'UPC, représentant spécial de l'UPC en ex-Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est de 1982 à 1986. Depuis 1986, il est représentant spécial de l'UPC en Afrique australe et centrale. Actuellement, il préside l'Alliance patriotique. Sa contribution à la compréhension des relations franco-africaines est précieuse et inestimable.